Salut les dicopathes, et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans la tête de Dico. Je vais vous présenter toutes les semaines une partie que j'ai jouée hors stream et je vais vous expliquer ce à quoi j'ai pensé pendant la partie. Ce ne seront pas forcément des parties où j'ai gagné, là en l'occurrence c'en est une où j'ai gagné, mais pour vous expliquer ma pensée, mes erreurs et tout ça distillé, enfin parsemé saupoudré, dirais-je, de conseils pédagogiques assez, euh, de petits conseils. Et des grands conseils aussi, et de toutes les tailles de conseils. L'adversaire s'appelle P. Bartok, il est suisse, il a 1306 et moi j'ai 1240, donc un petit peu moins. J'essaie de faire abstraction de l'élo pour essayer de jouer toujours en me disant que mon adversaire va jouer parfaitement et que ce sera à moi de trouver les meilleurs coups. Ou me dire toujours que j'ai une chance de gagner. Il ouvre avec l'écossaise, je vous la détaille pas, c'est celle que je joue tous les jours avec les blancs. Donc je connais assez bien, ce qui explique pourquoi je suis pas encore en retard autant, ce qui est assez improbable pour ma part, je suis généralement en retard. Donc là, je vais pas vous expliquer tous les premiers coups, c'est vraiment du ultra basique classique. Voilà, on sort le cavalier. Bon, à partir de là, je suis perdu. Enfin, pas tout à fait perdu, mais c'est-à-dire qu'à partir de là, je commence à jouer pour de vrai. C'est-à-dire que là, maintenant, je ne sais rien. Enfin, je sais rien. J'ai des idées, mais je n'ai pas de connaissances théoriques particulières sur des plans exceptionnels, de quoi faire, comment, etc. etc. Donc je joue vraiment aux échecs dans le sens... voilà, c'est parti. C'est pourquoi, voilà, premier coup, 20 secondes. 20 secondes pour prendre le pion au milieu, pas mal. Belle performance, alors que si j'ai joué des 5 au coup d'avant, c'était probablement pour prendre. Je me souviens plus très bien exactement. Donc je prends. Mon adversaire reprend. C'est sa défense. Hein. Il aurait pu jouer cavalier D2 qui laisse un coup le pion au milieu et garde son fou sur la précieuse diagonale du fianchetto. Je continue de simplifier avec mon cavalier. L'ordi aime bien le fou H3 que je n'ai pas joué tout de suite, qui permet surtout d'éviter d'empêcher l'adversaire de roquer. Intéressant, puisque le fou a quitté sa super case. Si le fou était resté ici et que l'adversaire avait sorti le cavalier, bah, le fou aurait conservé le contrôle de la case H3 et m'aurait empêché de jouer fou, parce que sinon il aurait mangé. D'accord. Donc il a repris. J'ai pris, pour simplifier un petit peu, le centre. Il a repris avec le pion. Je ne détaille pas tout ce qui se serait passé s'il avait repris avec le reste. Je bouge mon fou. L'ordi aime bien repartir en B6, qui permet de garder un œil sur la fameuse diagonale et le fameux pion F2, F2, F7, hein, les pions fragiles en début de partie. Au premier coup, le pion F2 et le pion F7 sont chacun protégés une seule fois, sont défendus une seule fois par le roi. C'est la seule pièce, hein, au tout début de la partie. Le pion là n'est défendu que par le roi, et ce pion là n'est défendu que par le roi. Donc c'est fragile. Mais là, on a avancé un petit peu. On revient là où on en était. Je prends, il reprend avec le pion. J'envoie mon fou, pareil, hein, pour simplifier, pour mettre... C'est pas de la pression, hein, c'est juste pour simplifier un peu la position. Moi, j'aime bien quand les positions sont ouvertes et simples. Et même si j'échange un fou qui est pas si nul contre un cavalier qui était cloué, c'est probablement pas le mieux, mais moi, j'aime bien. J'apprécie, c'est ouvert. Et comme mon adversaire joue vite, il y a quand même un côté intéressant dans le blitz, parce que 5 plus 5, c'est du blitz. 5 minutes au départ avec 5 secondes de rajout à chaque coup. Ça permet d'avancer vers la finale et éventuellement, mon but, c'est pas de me précipiter, vers la finale, mais de ne pas perdre trop de temps. Donc si j'ai pas trop de... Si je vois un coup correct en partie, je vais pas forcément... Enfin, j'essaye de m'appliquer à pas perdre trop de temps. Et vaut mieux un coup moyen plus, ou moyen, jouer assez rapidement qu'un coup... jouer assez rapidement que passer trop de temps à un coup qui sera finalement peut-être pas mieux. Le roc, bien joué de mon adversaire, hein, qui m'empêche d'envoyer mon fou. Enfin, qui m'empêche pas, mais je peux envoyer mon fou, mais il a plus la même utilité, parce que je peux plus l'empêcher. Je rock à mon tour, mon roi étant à l'abri. Mon adversaire remet son fou, donc vous voyez, il a perdu un petit peu de temps en ramenant son fou. Peut-être qu'en jouant autrement, il s'en serait mieux sorti. Je continue. Alors, c'est pas vraiment un développement de pièces, puisque le cavalier est déjà parti. Mais j'ouvre la ligne pour ma tour. J'ouvre la colonne, pardon, j'ouvre la ligne, c'est du Cyrano de Bergerac, désolé. La colonne pour ma tour. Il décide d'échanger, ce que je trouve très mauvais instantanément, puisque le principe d'un fou en fianchetto, c'est d'avoir un fou qui contrôle une diagonale et de ne pas l'envoyer directement au casse-pipe, directement mourir. Alors certes, quand j'ai mon cavalier ici, j'attaque le pion C3,
Mais il n'y a pas de folie. Enfin, il pouvait défendre là lors du conseil fou des deux. Même C4 pour contre-attaquer. Même Dame B3 qui défend le pion. Pas de raison de s'exciter, de sauter sur mon cavalier, mais bon, bah tant mieux. Hein. Certes, j'ai un pion isolé, mais il a fragilisé son roi, son roc. Donc le roi est un peu plus accessible. Et regardez quelles sont les cases qui sont fragilisées par l'avancée du pion G3. Bah, c'est justement ces 3 cases-là que j'ai rougies. Ce sont les cases qui sont blanches. Enfin, et donc accessibles à mon fou. Et donc, quand il envoie lui son fou blanc de case blanche mourir, et bah, il enlève de la protection maintenant et plus tard pour ces cases blanches. Tant mieux, parce que moi, il me reste le fou de case blanche. Donc, c'est stratégiquement pas très bon. Et là, il envoie un pion qui est encore pire, je trouve, parce que sans parler de la tactique, d'après l'ordi, on passe à -3, mais sans parler précisément de tout ça, bah, il a un roi qu'il a déjà fragilisé en avançant son pion G3 et en envoyant son fou de case blanche mourir. Et il continue de le fragiliser, donc j'ai pas très bien compris, mais il joue vite, apparemment. Bon, écoute. Moi, il y a une case qui brille. Hein. Là, sur l'échiquier, il y a 2 cases qui brillent. Il y a la case C4 et la case E4. Pourquoi elle brille? C'est ce qu'on appelle des avant-postes. C'est une case qui est chez l'ennemi, chez l'adversaire. Pendant la partie, c'est mon ennemi. Et qui ne sont attaquables par aucun pion. Si je mets une pièce ici, bon, souvent c'est un cavalier, ça marche bien avec les cavaliers, mais parfois avec les fous, on va le voir. Si je mets une pièce ici, là, bah, mon fou ne peut pas se faire attaquer en face. Il n'y a pas de pion qui peut venir l'attaquer par ici. Il n'y en a plus, ils sont partis, ils sont trop loin. Donc cette case-là est vachement intéressante. Si je réussis à mettre mon fou noir, mon fou, pardon, ici, je pourrais plus être attaqué par les pions adverses. Et les seules pièces qui pourront m'attaquer seront les tours. Mais c'est pas grave, c'est un fou. Donc même si on m'attaque et qu'on mange un fou et que je reprends une tour, j'y ai gagné dans l'histoire. Ça vaut plus. Et pareil pour la dame. Ou alors le roi. Mais le roi, comme mon fou est défendu, ça marchera pas. Résultat, j'ai mon fou qui est dans le camp ennemi et qui est à peu près indélogeable. Bon, bah, c'est bien parti. C'est une bonne nouvelle, en tout cas. Ça va enquiquiner mon adversaire, et c'est ce qu'on va voir. C'est pourquoi je profite de ce coup. Donc, je joue fou F5 qui permet, de développer mon fou, donc c'est-à-dire sortir mon fou de la case de départ et le mettre ailleurs, et de lier mes tours, et de quasiment achever mon développement, et de préparer le coup fou E4 qui mettra mon fou sur une super case, et en avant-poste donc, et qui empêchera en plus le roi de se balader trop. Enfin, trop bien. Mon adversaire sort sa dame. Qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Bah, il attaque 2 cases, pion et pion. J'avoue que j'avais pas prévu ce coup. Moi, j'avais vraiment prévu de jouer fou E4. Et donc, quand il joue dame B3, je réfléchis et je trouve un coup, en l'occurrence, apparemment le meilleur, qui permettait, ou un des meilleurs, qui permettait de défendre les 2 pions à la fois, c'est de mettre ma dame. Parce qu'il y a une bonne nouvelle, hein. Ça met de la pression sur le pion C3, qui est défendu actuellement que par la dame. Écoutez, je crois que j'ai eu ce coup a bien résolu tous mes petits soucis. Enfin, l'attaque de l'adversaire. Un petit H3. Alors, quand mon adversaire joue H3, c'est évident que le coup d'après sera G4. Et j'ai comme défaut, parmi mes défauts aux échecs, il y a le fait de toujours surestimer les menaces adverses et sous-estimer mes menaces à moi. Et donc là, quand il bouge H3, je me dis « Oh, il va m'attaquer avec G4, vite, faut que je cache mon fou. » Bah tant mieux, j'avais prévu de mettre mon fou ici. Haha. Tu vois. Et je me dis « Bon, bah dès qu'il m'attaquera, je viendrai là. » Voilà. Si j'étais un peu plus incisif, peut-être jeune, je me dirais « Bah, prends. » Pas une seconde, ça m'a effleuré de prendre le pion. Ce qui est pas très malin, pour ma part. Bon. J'entends mon petit 20-20, un viewer qui est 2000 plus, hello, et qui donne toujours le même conseil pendant toutes mes parties. Il me dit « Développe-toi, développe-toi. » Il donne pas de coups, hein, parce qu'on donne pas de coups dans le chat. Mais il dit toujours « Développe-toi. » Et quand je joue, là c'était hors stream, j'entends sa petite voix, alors que je le connais pas, mais j'entends quand même sa voix qui me dit « Développe-toi. » Et donc quand j'ai un doute sur ce qui se passe, que je suis pas sûr, là je suis là et je me dis « Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Il m'attaque et tout. J'ai bien envie de mettre mon fou là. Là, il y a de la pression. Faudrait que je fais, je vais me développer. » Donc, dans le doute, je me développe. J'attaque un fou qui n'est pas défendu avec une tour qui est sur une colonne ouverte. Ça peut pas être un mauvais coup, quoi. Mon adversaire met sa tour pour défendre son fou. Donc, tout va bien.
Et là, je me dis, bah écoute, cette colonne, elle est belle. Bah double-la. Vas-y, on va doubler les tours ici. En plus, en doublant les tours en passant par E7, je mets ma tour en E7 en envisageant de mettre l'autre tour en E8. Ça permet à ma tour de défendre le pion B7 et donc de permettre ça permet à ma dame de se balader ailleurs puisqu'elle n'aura plus à défendre le pion B7. Malin. Il attaque mon pion. Qu'est-ce que je fais? Ce que je vous avais dit. Je mets mon fou sur son avant-poste. Alors c'est un peu gâché. C'est peut-être pour ça que l'ordi préfère fou D3. Un peu gâché parce que du coup ça bouche un peu la vue à ma tour. Donc c'est pas très très malin. Et en plus, l'avantage de jouer le fou jusqu'ici, en D3, c'est que ça attaque directement la tour. Mais j'avais suivi mon plan, et vaut mieux d'expérience, je préfère suivre un plan qui est pas top top. Mais moi, j'en sais rien. Pendant que je suis en train de jouer, on me dit pas qu'il est pas top top, mon plan. Pour moi, je le suis, tu vois. Et suivre un plan qui est pas au top, c'est plus efficace. On gagne plus souvent que quand on n'a pas de plan et qu'on fait, je vais essayer de jouer un coup sans avoir de plan. Parce qu'au moins, on a une idée et on a une vision assez militaire du champ de bataille de l'échiquier, en se disant, bon, je vais faire ci par ça, s'il m'attaque par là, je vais par là, etc. Et on suit ses idées, et ça se passe souvent beaucoup mieux que quand on est hésitant et qu'on ne sait pas. D'autant plus que quand on est hésitant et qu'on n'a pas de plan, on perd beaucoup de temps. Donc, je joue mon fou seulement en E4, et mon adversaire joue sa tour F2, et je me dis, il veut doubler ses tours. Dans ce cas-là, je me dis, bon, moi je suis mon plan, pareil, hein, l'ordi dit que c'est pas parfait, mais moi je suis mon plan, je double mes tours. Et là, j'ai un petit, dans mon escarcelle, j'ai un petit plan d'attaque. Craquage total de l'adversaire, chance, ça arrive. Il avance, alors je sais pas trop pourquoi il a fait ça, je pense qu'il s'est dit que, non je sais même pas en fait, il s'est dit peut-être que j'allais prendre avec la dame, et qu'il allait changer les dames et que ce serait pas trop mal. Je sais pas trop, je sais pas trop. Toujours est-il que je prends avec le pion, ce qui me permet d'attaquer la dame, puisque mon pion est défendu, donc c'est trop bien. Il bouge sa dame, pour comme ça elle est plus sous les feux de rampe. Et souvenez-vous, le fou E4, il était bien parce que c'était un avant-poste, parce qu'il était protégé par un pion et pas attaquable. On fait pareil, mais juste après. Donc c'est la même chose, sauf que le fou, il est encore plus loin chez l'ennemi. Ça ne veut pas forcément dire que l'avant-poste est meilleur. Hein. On n'a pas forcément envie d'avoir un avant-poste sur la 7ème. Sur la 5ème rangée, c'est vraiment très bien. Mais regardez, ça empêche le doublement des tours. Il ne peut plus mettre ses deux tours l'une devant l'autre. Ce qui veut dire que ce fou-là, il va décéder. Il est attaqué 2 fois grâce à mes tours doublés. Et il est défendu une seule fois. Ça pue. Et l'adversaire ne peut pas mettre la deuxième défense avec la tour ici en doublant parce que sinon je prends la tour avec mon fou, donc j'y gagne. Et il peut pas mettre, enfin il peut mettre ce tour, hein, il pourrait mettre ce tour en F3. Je sais pas s'il y a directement un truc gagnant. Ah non, il y a la dame, j'ai pas vu. Autant pour moi, oui, moi j'ai 1200 Elo, je vois pas tout instantanément. Il y avait la dame qui mangeait là. C'était pas prévu, mais ça se passe comme ça. En l'occurrence, je vois que l'ordi dit qu'on peut jouer dame C1, qui permet de défendre une deuxième fois le fou, mais c'est toujours dommage d'attribuer à une pièce aussi forte que la dame la défense juste d'une pièce. On a envie qu'elle fasse de plus grandes choses dans sa vie. D'autant que ma dame, c'est un peu la folie, quoi. À côté de la sienne, c'est un peu terrible. Hein. Quoi qu'il en soit, mon adversaire continue ses petites bêtises et essaye de m'attaquer. Donc je me défends simplement en prenant le pion qui m'a attaqué. Hein. C'est une erreur de sa part. Et j'ai toujours 2 attaques sur le fou et toujours une seule défense. Il essaie de contre-attaquer, je pense, venir mon fou. Je sais pas trop pourquoi il fait ça à ce moment-là. Et moi, je suis mon plan. Vous allez voir, je vais suivre mon plan. Et pourtant, vous pourriez vous dire, mais fou prend tour, c'est trop bien. C'est vrai. Mais j'ai suivi mon plan depuis le début, qui était d'attaquer le fou. Donc j'ai mangé le fou. Et il s'avère que c'est le meilleur coup. Bon, chance. Et que ça permet mat. Enfin, là, il y a mat forcé en pas trop de coups. Alors, je n'ai pas calculé de mat forcé dans cette partie. Mais l'idée, c'est que ça y est, je suis rentré chez l'ennemi, là. Je suis rentré et on sent bien, ça ne veut pas dire que ça marche, hein, mais on sent bien que ça va très mal se passer pour les Blancs. Je ne sais pas quand. Il s'avère que mon adversaire a abandonné. C'est très rare que les joueurs abandonnent aussi vite à mon niveau. D'habitude, même avec une pièce de retard, les gens continuent à jouer plutôt vite, parce que moi je mets du temps, et j'ai souvent moins de temps au chrono d'ailleurs. Il me reste 2 minutes, il en reste 3.
Et en faisant des petites attaques assez rapides, ça peut me déstabiliser, me faire perdre. Mais là, il n'était pas très accroché. Il s'avère que là, bah, si on regarde la position, indépendamment du fait que je suis devant d'un point de vue matériel, parce que j'ai fou et 2 pions, même sans ça, bah, on se rend compte qu'il n'y a pas d'avantage à être blanc. Ne sortez pas cette phrase du contexte. Il y a la dame qui sert pas à grand chose pour l'instant, ma tour qui est chez lui, ces 2 tours qui sont déconnectées, ça va mal se passer. Et juste pour illustrer la suite, une des meilleures suites, c'est le roi qui vient ici parce que la tour qui vient de rentrer chez l'adversaire peut aller manger le pion H3. Donc il jouerait plutôt roi H2. Et là, alors l'ordi conseille dame D8. J'imagine que c'est pour venir par là après. Et là. Mais le roi va jamais s'en sortir. On va tous attaquer par là et on faudra faire attention au maître du couloir. De pas enlever tout le monde et d'avoir une tour qui descend ici pour mater mon roi. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. J'espère que je vous ai bien expliqué ce qui s'était passé dans ma tête. Et je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà. Profitez, j'ai mis le lien dans la description vers la partie. J'ai créé une bibliothèque qui s'appelle Partie YouTube. Et c'est là que je mettrai toutes mes parties passées et futures pour les vidéos dans la tête de Dico. Gros bisous, bon après-midi. Et passez un